Dans cette vidéo, je vais vous parler de la châtaigne et je vais vous montrer notamment le châtaignier. Alors, on peut le voir ici avec ses feuilles avec des grandes nervures assez allongées. Et je vais vous montrer une châtaigne. On peut la voir ici. Donc les châtaignes, il ne faut pas les confondre avec les marrons. Là, dans les châtaignes, on voit trois petites châtaignes à l'intérieur. Là, on voit, il y en a partout. Il y en a partout par terre. Donc ça a tendance à tomber fin septembre, début octobre. Et donc c'est plein de vertus pour la santé. Donc déjà pour commencer, c'est un fruit qui est très riche en glucides complexes, donc qui va apporter du sucre au fur et à mesure dans le temps. Et donc qui va être un fruit féculent qui va bien rassasier. Et contrairement aux autres oléagineux, il va avoir un index glycémique assez faible de l'ordre de 65 au lieu de 85 en général en moyenne pour les autres oléagineux féculents. Enfin, pour les autres féculents. Et donc pour les personnes qui ont du diabète de type 2, ça va être intéressant puisque le sucre va se diffuser au fur et à mesure dans le temps et c'est un fruit de l'automne. Vraiment, parce qu'il va amener de l'énergie, il va lutter contre la fatigue en amenant une grande quantité d'énergie et en apportant aussi par ses minéraux. Donc il y a du magnésium, du calcium, il est riche en potassium, il est riche en silicium. Il va aider pour tous les soucis articulaires. Donc après pour le côté articulation, ça va pas être, ça va être une propriété secondaire, ça va être un effet léger parce qu'il est pas, il y a des aliments beaucoup plus riches que lui en magnésium, calcium, potassium et même phosphore qui va aider pour les os, les dents, les articulations. C'est un aliment qui aide pour la dysenterie. Il a été documenté à ce niveau-là. Il a été aussi documenté comme antipoison, donc c'est un détoxifiant hépatique aussi. Donc un aliment plus qu'intéressant en automne, un aliment typique de l'automne qui rassasie en automne. C'est la transition entre l'été et l'hiver. Donc on a tendance à être fatigué, on est obligé de s'adapter, c'est pas évident. Et donc c'est un aliment qui va nous aider parce qu'on a tendance à manquer d'énergie et être fatigué. Et là, il va nous aider à retrouver cette énergie. C'est un aliment anti-fatigue. Et donc à ne pas confondre avec l'amarron, qui vient du marron d'Inde. Elle a des vertus anti-cholestérol et elle a des vertus aussi vénotoniques et protecteurs du système respiratoire, sanguin, hépatique. Donc, hépatique, ça je l'avais dit. Et donc je peux vous parler aussi de sa composition. Elle est riche en acide chlorogénique notamment. Donc c'est un acide qu'on peut retrouver aussi dans les poires. Et donc cette richesse en acide chlorogénique, acide qui est antidépresseur, aussi apporte des effets antidépresseurs. Donc quand on est fatigué, forcément ça fait du bien. Sachant qu'en plus, vu que la saison de l'automne est une saison où il peut y avoir des dépressions, de la mélancolie, le corps doit s'adapter, il y a de la fatigue. Et donc quand le corps s'adapte mal en général, vu que cette saison est associée en médecine chinoise aux poumons et aux gros intestins, qui sont liés à la tristesse quand ça va mal, et justement quand ça va bien, la légèreté, la joie, et bien là ça va être intéressant aussi par cette richesse en acide chlorogénique. Il y a également de l'acide gallique, de la quercétine. Bon, pas dans toutes les espèces de châtaignes, ça va dépendre des variétés, mais l'acide chlorogénique, il y en a dans quasiment toutes les variétés. Voilà, il y a de l'acide vanillique aussi. Donc dans l'acide vanillique, il y a aussi ses vertus antidépressives. Bon, comme pour l'acide chlorogénique, il y a aussi des vertus anti-cholestérol, des vertus sur la régulation de la glycémie. Et donc pour le côté veineux, là ça va être la richesse en anthacionidol qui va apporter ces vertus-là.
Donc voilà, je voulais profiter du cadre de la forêt. Là on voit qu'il y a plein de châtaignes par terre. Donc voilà. Et après aussi je pourrais préciser que pour le cuir chevelu c'est intéressant aussi pour la pousse des cheveux, pour, pour les os, les articulations. Mais bon là pour le côté articulaire je vous disais c'est un effet secondaire. Enfin, c'est une propriété secondaire, c'est pas la propriété principale parce que il y a des aliments plus riches que ça en calcium, magnésium, phosphore, silicium, donc qui sont des nutriments qu'on va retrouver dans la châtaigne. Le silicium, c'est bien connu pour faire partie de la constitution des tissus, donc ça c'est très intéressant en cas d'arthrose, de problèmes articulaires. Et donc le phosphore, pareil, le phosphore ça régule la minéralité des os, des articulations. Donc voilà, c'est intéressant. Donc je vous dis là, on est bon pour la châtaigne. C'est un aliment féculent qui peut se consommer aussi bien en dessert qu'en plat principal. D'ailleurs, on voit beaucoup de recettes de desserts à base de châtaigne, alors que c'est un aliment qui est très bon à prendre en plat principal, notamment dans des soupes. C'est très bon. Et pour profiter de ses vertus, il vaut mieux les manger crue la châtaigne. Parce que forcément, en grillant la châtaigne, là, on va détruire donc tout ce qui est vitaminique, là c'est sûr, mais même les molécules plus résistantes, comme celles que je vous ai citées, là, les acides chlorogéniques, tous les polyphénols, tout ça, qui sont quand même assez résistantes à la chaleur, puisqu'on les voit dans les infusions, qui sont quand même chauffées pas mal. Bah là, en les cuisant longtemps, ça a tendance à se perdre. Donc, vaut mieux les manger crus. Mais bon, après, en les mettant dans une soupe, par exemple, là, si on les a pas cuits, elles, ou alors qu'on a cuit la soupe dans laquelle elles étaient, là, ça va. Ça va. Enfin, il y aura plus trop les vitamines, mais il y aura encore tous les anthocyanidol, les autres polyphénols, comme l'acide vanillique, l'acide gallique, l'acide chlorogénique. Donc, là, dans une soupe, par exemple, ça peut être bien. Donc, puis même il y a plein d'autres recettes à base de châtaigne pour des plats principaux, pardon, des plats de résistance. Et donc aussi en dessert, là ça se fait beaucoup. Et donc c'est un aliment de l'automne par excellence qui aide à renforcer les organismes fatigués. Donc consommer de la châtaigne, c'est un plat du coup qui va vous aider à réguler la glycémie. Et donc la glycémie c'est important pour être de bonne humeur aussi, d'avoir une glycémie bien équilibrée, parce que les pics de glycémie amènent de l'adrénaline, qui amène du stress, qui amène de l'anxiété. Donc voilà, là on a affaire à un aliment qui va aussi, qui est bien apaisant de la faim, qui est coupe-faim, dans la mesure où en fait ces sucres lents sont digérés difficilement, ils mettent du temps à être digérés, c'est des sucres complexes, et donc on a le côté rassasiant grâce à ça et grâce au fait que c'est un aliment qui prend beaucoup de place dans l'estomac, qui a tendance à gonfler dans l'estomac, et donc le côté coupe-faim aussi est intéressant. C'est un aliment rassasiant, un aliment qui amène de l'énergie, ça fait toujours du bien. Donc quand on est fatigué en automne. Riche en glucides faibles. C'est un oléagineux qui est assez faible en protéines et en glucides contrairement aux autres. Et donc c'est appréciable quand on est fatigué d'avoir un aliment qui rassasie bien, qui amène des glucides, avec toutes les autres vertus que je vous ai citées, donc qui renforce notamment les poumons. Ça c'est très intéressant. C'est une des choses, c'est une des choses primordiales en automne, de bien faire attention à ses poumons. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine publication. Au revoir.